La municipalité de Lillet vous offre la proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et l'offre intéressante en sport et loisirs. Lillet, un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse des Jardins du Nord de Lillet au 247-5031 pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offert par la municipalité. Pour information, lillet.com ou le 88 247 3060. Lillet, une aventure légendaire au rythme des saisons. Comme à tous les mois, une fois par mois, le lendemain ou le surlendemain de cette assemblée du conseil municipal, cette assemblée publique, nous recevons le maire de Lillet. Bonjour. Comment ça va, M. Caron? Ça va encore bien. Oui? T'arrêtes pas de balader? Ben oui, mais l'été s'en vient, là. L'hiver, il finit. Les élections, en plus? Ah, ça va aller au mois prochain. Oui, Ouais. ça va faire le mois prochain, oui. Ouais. Encore un mois? Encore un mois à attendre. C'est donc bien long, réfléchir. Quand on est bien dans quelque chose, qu'on est bon dans quelque chose, c'est donc bien long, réfléchir. Ben non, c'est pas que c'est long. C'est que ça, il faut prendre le temps de... Oui, mais vous avez eu 4 ans pour y penser. Oui. Oui. On va vous mettre sous les réflecteurs. Le mois prochain, ça veut dire que la prochaine fois que vous venez ici, vous allez nous faire l'annonce de votre retour. Je vais l'annoncer, la réunion du conseil, prochaine réunion du conseil du mois de mai. Puis après ça, le lendemain matin, ça va être ici pour le public. Fait que vous allez nous annoncer votre retour. C'est ça, on verra ça. Le mois de mai. J'essaie par tous les moyens, ça ne marche pas. L'annonce du ministère des Affaires municipales dans le programme Faites-eux. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Vous savez que l'histoire de la demande qui a été faite en 2013, je vais revenir par en arrière avec la demande de PNIS pour le prolongement de réseau de l'aqueduc des égouts. Vous savez, ça a été, c'est toute une histoire. Ça fait plus de 15 ans qu'on attend après ça. Et voici que la semaine passée, pas la semaine passée, il y a 2 semaines, on a reçu une conférence de presse que Norbert, il disait qu'il y avait eu une subvention pour le pionnier S. Bien, je suis bien content parce que je vais vous dire, là, on parle de FEF2, c'est des projets qui se font pour la réparation d'un vieux réseau d'aqueduc des égouts. Ils ne parlent pas en dehors du plan urbain, surtout ce côté-là, nous autres, on avait un gros problème. Et je pense que Norbert il a travaillé très, très fort. Puis le ministère des Affaires municipales, ils ont donné tout ce qu'ils avaient donné pour donner la chance à PNIS d'avoir un réseau d'aqueduc des égouts normal, parce que vous savez que cette partie des PNIS est rentrée du chemin des Moulins à Saint-Georges. Il y avait un très gros problème en eau potable, puis l'environnement et tout, les faux septiques, c'est tout... Le montant de la subvention est de combien? Il était de 2 500 000 pour... C'est ça va commencer quand, les travaux? Mais là, à l'heure actuelle, on a fait une consultation la semaine passée, jeudi passé, pour rencontrer ces gens-là, puis expliquer qu'est-ce qu'il en était avec les prochaines semaines, les prochains mois, qu'est-ce qui va s'en venir. Parce qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs? C'est ça, c'est en plein ça. Fait qu'on a eu une très bonne réunion le jeudi passé, puis on a informé tous ces gens-là de quelle façon ça va fonctionner, les paiements, faut payer la facture. C'est un projet de 5 millions on a eu une soumission pour ce projet-là pour 4 300 000 et avec une subvention, une aide financière de 2 500 000. Fait qu'il y aurait certains montants d'argent à payer, c'est sûr, c'est pas donné. Mais je pense qu'il faut en 2017, c'est pas normal que ces gens-là, qu'il n'y ait pas d'eau potable, même pas pour mettre dans la nourriture et boire non plus. C'est terrible de voir ce côté-là. Est-ce que ça va augmenter leur compte de taxe, monsieur? Bien, c'est officiel, parce que leur compte de taxe est pris avec le montant, l'argent qui vont être... On a un emprunt de 3 millions fait que ça veut dire qu'ils vont avoir certains qui vont avoir une augmentation, mais c'est à eux à payer le réseau. Mais est-ce que ça va être équitable par rapport à ceux qui ont déjà l'eau potable et les égouts dans l'île ou s'il faut qu'ils payent une surtaxe pour avoir le service? Il va payer sa surtaxe, ce service-là, parce que c'est une infrastructure. À l'heure actuelle, d'autres municipalités, il faut remercier le conseil municipal parce qu'il y a 3 mandats qui étaient passés dans ce temps-là, puis c'est pas tout à fait tous les mêmes conseillers. Ils ont pris ce dossier-là comme prioritaire, puis je les félicite parce que c'est autour de la table du conseil que ça se décide ces projets-là d'aller de l'avant ou pas. Je pense que ces gens-là, ils ont décidé que c'était une chose prioritaire pour aider ces gens-là, qu'ils étaient vraiment dans un gros problème.
C'est sûr que c'est pas fait encore à l'heure actuelle, mais la décision, c'est pas à nous autres de conseil en décider si on va de l'avant ou pas. Mais ils ont tout ça dans les mains à l'heure actuelle. Ils ont comment ça va leur coûter, ils ont tout ça. Mais c'est à eux de prendre une décision. Quelle décision? Décision, c'est oui ou non, ils vont de l'avant avec ça. Fait que c'est rendu là. C'est parce que... je pensais que c'était fait, là. Non, avec la subvention, puis... Oui, mais c'est pas... Qu'est-ce qui accroche encore? C'est parce que c'est le montant d'argent. C'est sûr que ils vont payer pour 40 ans. Ça coûte un meilleur marché à l'heure actuelle, mais c'est beaucoup d'intérêt. C'est sûr des contribuables. Oui, les contribuables dans ce secteur-là. Mais si vous voulez, on n'a rien pour rien. Hein. La facture est là quand même pour payer. On n'a pas le choix. Vous parlez de combien à peu près, M. Caron? C'est assez difficile à dire parce que ça va aller avec l'évaluation et tout ça. Fait que ils n'ont pas... Est-ce que c'est quand même une forte augmentation? Bien, si ces gens-là calculent comment ça leur coûte pour faire une fosse septique puis avoir la bonne eau, bien ça, en bas de 51 000, tu peux pas, là. Parce qu'une fosse septique, on parle de 10 000 à 30 quelques mille. Je l'ai vu jusqu'à 35 000. Et le puits, c'est encore un autre 10 à 15 000. Fait que tout ça. Après ça, l'eau n'est pas bonne. Ça prend une machine pour chlorer ça. Puis calcule toutes les dépenses de ça. Oui, déposer 50 000, c'est pas long. Hein. Fait que là, avoir la bonne eau, puis le temps, moi je me dis, dans 10 ans ou dans 5 ans, si vous décidez de vendre votre maison, mais elle va être plus vendable parce que vous avez l'eau de réseau de Caduc et Zéro. Il n'y a rien qui empêche de... OK, mais là, ce que je comprends, c'est que vous avez tout fait ça. Oui. Mais là, c'est pas certain que les contribuables vont accepter. Ouais, mais ça n'aurait pas été mieux de faire l'inverse, de demander avant ça aux contribuables. Êtes-vous d'accord? Ça va augmenter votre compte de taxe de X? Oui, ça, je comprends. Oui, c'est correct, ça, parce qu'il était au courant de ça. Mais on ne savait pas le prix de la soumission, à quel prix ça allait sortir. OK. Fait que là, donc, c'est le montant de la subvention qui détermine voilà. c'est quoi? Oui, c'est tout à fait normal. L'aide financière du gouvernement, ça, c'est une chose. La municipalité met de l'argent là-dedans? Oui, 25 ceux sont sur le réseau de la Caduc et des égouts. Ils n'ont pas ceux-là sont en dehors du plan urbain. Ils ne payent pas pour ça. C'est ceux-là qui ont le réseau de la Caduc qui payent 25 de la facture. Et c'est sûr qu'ils ne payent pas la facture au complet, là, le prix que ça coûte. Là. Parce que c'est pas le service de la municipalité qui coûte le plus cher là-dedans. Là. C'est l'infrastructure qui sert pour donner de l'eau potable. C'est ça que ça coûte cher, ce réseau-là. Moi, je me dis que les gens, c'est sûr, dans 5 ans ou dans 10 ans, ils décident de vendre leur maison. Regarde, ils vont le vendre à un bon prix, puis ils vont le vendre dans leur maison. Parce qu'à l'heure actuelle, on regarde ce secteur-là, quand ils vendent une maison, bien, ils sont pris avec le réseau de faux septique, c'est pas réglementaire. Puis le puits. Le puits, pour être réglementaire, il faut qu'il soit à 100 pieds de la fosse septique. Mais il y en a qui sont à 50, 60, 75 pieds. Ils ne respectent pas les normes. Fait que c'est pas facile de vendre leur propriété. Je suis un peu surpris de ce que vous dites ce matin. Moi, je pensais que toutes ces consultations-là avaient été faites pour faire avancer votre projet. La seule affaire qui reste, c'est qu'hier soir, on a passé une résolution qu'on a fait. On demande un emprunt de 5 millions pour ce secteur-là. Et après ça, il y a tant de jours, ça va aller au 11 avril, je crois, et il y aura un registre. Là, c'est là que les gens ils vont venir. Puis si réellement ils n'en veulent pas, mais ils signent qu'ils n'en veulent pas. Puis s'ils n'en veulent pas, mais ça, c'est sûr que là... Oui, mais là, expliquez-moi, là. Moi, j'en veux, mais mes deux voisins d'à côté n'en veulent pas. Qu'est-ce qui arrive? Bien, le tuyau, on ne le passe pas en l'air. Mais c'est collectivité. On appelle ça en collectivité. Ils vont payer quand même, mais s'ils ne veulent pas avoir le service de la municipalité, bien... Ils n'auront pas le service? Non, ils n'auront pas le service. Ne déconnectez pas? Non, c'est eux autres qui décident la partie-là. Mais l'infrastructure, c'est tout le monde qui paye. C'est officiel, ils passent devant la porte, puis tout le monde paye. Les sorties vont être faites, ça arrête là, puis la journée, ils vont décider de le faire, bien, ils le feront. Mais c'est pas une obligation. Mais ils vont payer quand même une partie l'infrastructure, oui, l'infrastructure, c'est tout le monde paye, parce que c'est collectivité, ça. On ne peut pas rien faire avec ça. C'est un gros dossier, hein? Ça fait longtemps que vous êtes là-dessus. Oui, c'est un dossier, oui, ça m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Même des fois, je vous disais... Combien de fois qu'on était aux affaires municipales, puis répéto, même affaire. Puis on était chanceux, je vous dis, ça ne reviendra pas, mais Norbert l'a bien dit,
ce projet-là, ce d'aide financière, il n'aura plus. C'est officiel, c'est en dehors du plan urbain. Ils ont été chanceux à l'heure actuelle avec cette subvention-là, avec le programme FEFTE, parce qu'ils disent bien, dans ce programme-là, c'est pour réparer les vieux réseaux. Et si on refuse, la page est tournée, puis c'est terminé, il ne faut pas revenir avec ça. Ils ne reviendront pas avec ça, mais les gens vont voir que le titre 2019, qui soit des normes qu'on recommande à l'heure actuelle. Le temps passe rapidement, M. Caron. Le règlement d'emprunt, ça, je disais, que c'était fait hier. C'est ça, hier, on fait le règlement d'emprunt. demande d'appui, la municipalité de Saint-Joseph de Coleraine, c'est quoi ça? Ben oui, ça, c'est une autre affaire. Ça, ça a été demandé. C'est une demande d'appui pour les gens qui veulent. C'était, je vais vous le dire. En tout cas, c'est une nouvelle génération qui va s'en venir dans le conseil municipal. Moi, je ne suis pas d'accord sur un sens, mais il faut regarder de l'avant et non pas en arrière de nous autres. Si on veut attirer des jeunes dans être conseiller ou maire d'une municipalité, les autres, la municipalité Saint-Joseph de Coleraine, ils demandent au gouvernement, à UMQ puis à la Fédération québécoise des municipalités, d'aide pour ça, pour permettre des séances extraordinaires de conseils puissent se tenir par des moyens de communication électroniques, voyez-vous, hein? Il me semble comme moi qu'une fois par mois, se présenter devant le public qui l'ont élu, un conseiller ou un maire, bien, je pense qu'il faut faire face à la population une fois par mois toujours. Mais là, ils demandent pour que ça se fasse, ça peut se faire électronique. Qu'est-ce que vous entendez par électronique? Ça peut, sur Facebook? Oui, non, ça peut se faire comme Skype. Ouais. Ça peut être sur Skype, puis tu vois la TV devant toi, puis les conseillers, chacun va voir les conseils. OK. Non, ce qu'on vous demande, c'est de diffuser... D'appuyer sa demande-là. Ils vont demander à IMQ et à la Fédération québécoise des municipalités de leur supporter sa demande-là au gouvernement. Demander le code municipal pour ça. Il faut qu'ils demandent le code municipal, parce que c'est le gouvernement. Il faut qu'ils demandent l'autorisation qu'ils peuvent le faire. Si le gouvernement décide oui, puis il décide non, c'est notre affaire. Mais comme je vous dis, il ne faut pas regarder en arrière, il faut regarder en avant de nous autres, parce que si on veut attirer des jeunes à être sur un conseil municipal, des fois, ils ne peuvent pas avoir la possibilité d'être une fois par mois devant le public pour une réunion du conseil. Est-ce que vous pensez de téléviser un jour les conseils municipaux de Lillette? Est-ce que ça a déjà fait partie de vos projets? Pour l'instant, non. Mais je pense autour de la table, chez nous, il y a plusieurs jeunes, puis c'est jeunes, il faut dire c'est jeunes, oui. Ils sont pour ça. J'ai compris tout, parce que la nouvelle génération n'est pas comme nous autres dans notre temps. Vous savez, avant ça, on avait chacun des papiers, un crayon, tous les réunions de conseil. À ça, on a notre portable, tout est intégré là-dedans. Avec ça? Bien, moi, je ne suis pas contre ça, mais il faut penser pour les prochaines années. Et Trois-Basses, c'est ça qui va s'en venir pour bientôt, peut-être plus vite qu'on pense. Ouais. Okay. Mais c'est un nouveau système. Regarde, on est là. Vous voyez où, avant ça, on n'avait pas de téléphone cellulaire. À cette heure, si tu n'as pas ça, mais t'es à côté du chemin. Mais il faut suivre. Okay. Mais la diffusion des conseils municipaux sur la télévision, vous n'êtes pas en faveur de ça pour l'instant? C'est ça non, non, dans la partie devant la télévision, ça ne me dérange pas. Mais être sur un portable, sur le Skype, il me semble que c'est pas de là trop. Ben, en tout cas, pour moi, c'est pas là sérieux trop, ça. Mais j'empêche pas. Parce qu'on en a déjà discuté ensemble de la diffusion des conseils, vous étiez en faveur de ça. Parce que vous avez déjà fait des démarches pour ça. Oui, justement, oui. Mais je me dis que les gens, on se voit une fois par mois. Me semble, c'est plus intéressant de les voir en avant de nous autres et expliquer leur cas ou leur demande. C'est plus facile pour nous autres de répondre. Si on regarde le succès que le conseil municipal de Montmagny remporte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ça. Oui. À la maison, oui. Je regarde. Je regardais tout la municipalité, la ville de Rimouski tous les semaines. Et, ils sont à la télé. C'est pour ça que je vous dis qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il faut voir en avant de nous autres et non pas en arrière. Mais peut-être qu'on a vu un jeu encore, là, mais on va passer. Ça va discuter au cours de votre prochain mandat. Ça, on verra ça dans ce temps-là. Il y a le tour. Mais il ne m'aura pas. Caron, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Ça me fait plaisir. Et, on va suivre ça de très près. Tout ce qui se passe, puis tenez-nous au courant. Quand est-ce, là? Le registre, ça va se faire mais ça, c'est le 11 avril. Il va y avoir un registre? Oui, il va y avoir un registre. Ouverture de registre. Et là, si les gens, disons, qui... Ça prend combien de personnes pour aller en référendum?
26. ça que je comprends, Ça prend il y a un 26. référendum. Ouais. Ben non, ça peut aller jusqu'à un référendum. Mais même s'ils disent non au registre, là, c'est là qu'on va regarder, voir sérieusement. La municipalité peut dire, mais regarde, on y va pas, puis ça finit là, puis on ferme le dossier. Ça peut aller jusque-là. OK. Mais ça Parce qu'un référendum, c'est coût des sous. On va suivre ça. C'est comme une élection. José de communiquer avec vous pour suivre ça. Mais, Ça prend combien de je personnes? souhaite bien que ça passe, mais c'est sûr que c'est les citoyens de là qui vont décider. C'est pas nous autres. Le conseil municipal, on a fait ce qu'on avait à faire. Non, je pensais pas que c'était rendu là. Moi, je pensais que vous attendiez la subvention pour ça se faisait. Non, parce qu'on ne peut pas y aller, parce qu'on ne savait pas. On savait pas. Il fallait absolument qu'on y aille dans la soumission pour l'entrepreneur, voir comment ça va coûter et comment on va de l'aide financière du gouvernement. Là, ils ont tout ça. Là, on a fait notre réunion de consultation. On l'a expliqué. Et hier soir, on a passé une résolution qu'on demande un prêt donc, de 5 millions. Registre, le 11 avril. Et après, c'est le registre. Parce que c'est pas, une municipalité, c'est pas comme une entreprise privée. Hein. Il faut faire les choses correctes. Puis c'est normal et tout. Puis les gens ils vont pouvoir agir à la façon. Puis d'autres, comme j'ai dit, qu'on se retire. C'est dans notre clan, eux autres, s'ils veulent, ils veulent pas. OK. Alors, on va suivre ça de très près. Je trouve ça de valeur de se faire refuser, parce qu'il y a 2 500 000 sur la table. Là. Qui ne repassera pas. Non, il ne repassera pas. J'ai oublié ça, une heure d'autre. Merci, M. Caron. Ça fait plaisir. Voilà, c'est ce qui se passe à l'île actuellement et on va en savoir plus pour la prochaine entrevue qu'on aura avec M. Caron. Mais on va suivre ce dossier-là concernant cette annonce du ministère des Affaires municipales dans le programme FEP2 et qui consiste à l'eau, l'égout pour le chemin des pionniers. C'est ça. Voilà, on s'arrête.